Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle leçon portant sur connaître la politique de couverture de votre courtier Forex. Comme ce titre l'indique, dans cette leçon, on va parler de la politique de couverture des différents courtiers Forex. Ce qu'on a déjà eu à voir dans les leçons précédentes, là, ce sont juste des leçons de rappel d'abord. Pour chaque courtier Forex, chaque transaction conclue par ses clients représente une exposition de risque de marché. Le risque de marché, c'est quoi en fait? Le risque de marché, c'est juste le risque de perdre une position causée par les mouvements de prix défavorables, d'accord, ce qui n'attendait pas. Étant donné qu'un courtier Forex est toujours la contrepartie de toutes vos transactions, il peut décider soit d'exécuter vos transactions en interne ou de couvrir vos transactions en externe. Vous savez déjà ça. Il peut internaliser le risque ou il peut externaliser le risque. Le terme couverture fait référence au processus par lequel un courtier Forex réduit l'exposition du risque, d'accord, de marché en concluant une transaction parallèle avec une autre entité non extérieure, un liquidity provider. C'est ça qu'on appelle couverture lorsqu'il externalise votre position avec un liquidity provider. Plutôt que de couvrir votre transaction, la politique de couverture la plus populaire de nos jours consiste pour un courtier à couvrir l'exposition de ses clients sur une base nette. Je vous explique ça. C'est là que les transactions entrantes sont internalisées avant que les transactions ne soient couvertes en externe. D'accord? On a eu à parler de ça dans une des leçons précédentes où si vous avez par exemple un courtier où vous êtes en train de prendre un ordre d'achat et d'autres personnes dans le même courtier sont en train de prendre l'ordre des ordres de vente, il va d'abord internaliser toutes vos positions, il va les compenser, d'accord, avant de voir l'excédent pour pouvoir couvrir sans risque externe, d'accord. Cette politique de couverture donne l'exposition globale des clients, la possibilité de se compenser avant d'être couvert sur le marché des changes, d'accord, institutionnel. Lorsqu'un client négocie dans un sens et qu'un autre négocie dans un autre sens égal ou opposé à cette position, l'exposition du risque de marché est compensée, d'accord, on compense ça internement. Cependant, lorsque les clients négocient dans le même sens, dans la même direction, le risque de marché augmente pour le courtier. Ce risque est ensuite réduit par la couverture du marché sous-jacente. Les limites de risque régies et évaluées par les politiques globales de gestion des risques du courtier vont déterminer le risque de marché maximum qu'un courtier Forex peut prendre. Ça, c'est limite de risque. Pour réaliser les couvertures, le courtier dépose une garantie, d'accord, une garantie auprès d'une contrepartie. C'est un peu comme une marge, d'accord, il va déposer ça auprès d'une contrepartie. Il est important de le savoir car afficher une marge signifie que le courtier doit fournir des liquidités avec son liquidity provider, non? Si l'un de ces liquidity providers doit échouer et ne pas être en mesure de restituer la marge du courtier, ça pourrait faire que le courtier se retrouve dans une situation financière périleuse où il pourrait être en mesure de remplir, ne pourra pas être en mesure de remplir ses conditions financières envers ses clients, d'accord? Là, c'est très délicat pour lui. C'est pourquoi lors de la sélection des contreparties de couverture, le courtier prend en compte les cotations compétitives proposées et la cote de crédit. Il prend aussi en compte l'efficacité du service, la fiabilité de la technologie, la réputation et la situation financière du liquidity provider, d'accord. Régulièrement, pour les petits courtiers, là, ils ne seront peut-être pas en mesure de choisir un bon liquidity provider car ils s'appuient uniquement sur les primes of prime. On a eu à voir ça, les primes of prime. Là, ce ne sont pas les grands liquidity providers, ce sont des entités plus grandes que les courtiers, d'accord, mais eux qui ont la possibilité de se rapprocher au liquidity provider, mais les plus petits courtiers là n'ont pas la possibilité, d'accord. On avait eu à voir un schéma où j'expliquais ça clairement, d'accord. On ne va pas revenir dans ce schéma ici. Donc, ces petits courtiers vont se rapprocher des primes of prime pour couvrir leurs transactions et ils sont limités au liquidity provider auquel le prime of prime a accès. Sauf aux indications contraires de votre courtier, il est important de noter que la pratique de couverture d'un courtier ne peut pas éliminer totalement le risque pour ses clients. Donc, si vous voulez être curieux, demandez à votre courtier une copie écrite de sa politique de couverture. S'il va le faire, s'il va vous l'envoyer, d'accord.
La politique de couverture, c'est quoi en fait? Ça décrit simplement les procédures qu'elle adopte pour gérer son exposition au risque non, de marché. Ça indique les contreparties avec lesquelles elle traite pour couvrir son risque. C'est ça qui est noté dans la copie écrite de la politique de risque de couverture. En demandant sans votre courtier, il vous donnera un aperçu de ces procédures de couverture afin que vous soyez mieux informé ou vous évaluez mieux le risque de votre contrepartie dans vos relations avec votre courtier. Voilà. N'oubliez pas que si votre courtier fait faillite, votre argent est en danger, d'accord? Si votre courtier ne souhaite pas divulguer, s'il ne souhaite divulguer aucun détail sur sa politique de gestion de risque, peut-être c'est le bon moment pour vous de trouver un autre courtier qui va le faire. La seule façon pour un courtier de gagner la confiance de ses clients, c'est en étant transparent, d'accord? La majorité des courtiers là, si vous êtes un grand client, vraiment, si vous êtes un client qui a la capacité de négocier de grands volumes, il est censé vous mettre en confiance, d'accord? Il est censé être transparent avec vous. Et il faut surtout vous méfier des courtiers qui ne seraient pas transparents sur la politique de couverture, qui devraient non seulement détailler ses pratiques de couverture, mais divulguer ses contreparties de couverture, d'accord? C'est important. Donc, pour cette leçon en résumé, nous avons exploré les mécanismes de base de la manière dont les courtiers couvrent et gèrent le risque de marché et nous les avons aussi fait dans les leçons précédentes, d'accord. On est en train d'aller vers la fin de ces leçons avec les courtiers, d'accord. Nous avons introduit un certain nombre de concepts de gestion des risques tels que on a parlé du e-book, on a parlé du b-book, on a parlé des différentes variantes du c-book, on a parlé des plateformes de trading de devises, de CFD qui peuvent être utilisées. En raison du niveau élevé d'ambiguïté dans lequel les courtiers ont tendance à fonctionner, on espère avoir la lumière sur ce qui se passe dans les coulisses concernant les différentes façons dont ils gèrent le risque. Vous savez maintenant que les courtiers forex de détail prennent le côté opposé de votre transaction. C'est très compliqué, il faut faire très très attention. Votre courtier est toujours la contrepartie de toutes vos transactions. Lorsqu'un courtier exécute vos transactions, il peut soit, je vous rappelle encore ça, il peut soit compenser vos transactions en interne. Ça, c'est le cas de l'internalisation du risque, soit compenser votre transaction en externe avec un fournisseur de liquidité. Cela est fait avant de confirmer votre transaction. On parle de pré-couverture, après couverture. Si cela est fait après avoir confirmé votre transaction, c'est ce qu'on appelle la post-couverture ou le e-book, d'accord. Ne pas compenser tout et accepter le risque, c'est ce qu'on appelle régulièrement le b-book, d'accord. Compenser partiellement votre transaction en externe avec un fournisseur de liquidité. Et le b-book, c'est ce qu'on appelle le b-book en fait. Le reste des scénarios, c'est ce qu'on va appeler le c-book, d'accord. Le reste des scénarios, c'est ce qu'on va appeler le c-book. Compenser plus de 100% du risque de votre transaction en externe avec un fournisseur de liquidité, c'est également ce qu'on appelle encore le c-book, d'accord. Ne pas compenser tout et accepter le risque de marché ainsi que la couverture inversée avec un fournisseur de liquidité. C'est également le c-book. Bien que nous ayons ouvert plusieurs méthodes utilisées par les courtiers pour gérer le risque, il est important pour vous de savoir que chaque courtier est différent et que chacun adoptera ses propres pratiques adaptées à son appétit pour le risque, d'accord. La couverture est considérée comme coûteuse et comme les courtiers souhaitent maximiser leur profit, il faut faire parfois se couvrir le moins possible, d'accord, pour pouvoir gagner beaucoup. Les pratiques de gestion de risque continuent également d'évoluer. Il n'existe pas de politique standard sur la manière dont les courtiers gèrent leurs risques. Chacun gère comme bon lui semble, d'accord, la manière la plus rentable pour lui, d'accord. Les traders peuvent avoir quelques réserves à propos des courtiers qui effectuent les b-books et pensent qu'ils ne devraient pas négocier. Ils ne devraient négocier qu'avec des courtiers qui effectuent les e-books, d'accord. Mais ce qui est important en fin de compte, ce n'est pas la précision ce qui est important en fin de compte, en fait, ce n'est pas que le courtier fasse les e-books, le b-book, le c-book, tout ça, non. C'est la précision des prix et la qualité d'exécution de vos ordres. Et aussi, si le courtier va vous payer, c'est le plus important là-bas. Donc, le reste là, ça ne vous concerne pas. Ils cherchent à capitaliser sur leur modèle de fonctionnement. Vous cherchez à capitaliser sur vos ordres, d'accord, d'exécution, d'accord. Et pour que vous puissiez capitaliser sur vos ordres d'exécution, il faut que vous ayez les meilleurs prix, il faut que vous soyez exécuté au bon prix, d'accord. Il faut que vous ayez de bons spreads et il faut que vous soyez payé en fin de compte, d'accord. Ok. Dans la prochaine leçon, on va voir d'où viennent les prix du courtier forex. Et on a déjà eu à parler de ça un peu de manière détaillée, même dans certaines leçons précédentes. On va encore essayer de parler ça, de toucher
cette partie-là. OK. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Et tu vois sur mentor optimiste.